Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur les équations exponentielles et on va continuer sur les équations exponentielles de niveau 2 où il y a deux exponentielles. Et ici, on va voir quand on a exponentielle égale à exponentielle. Alors, nous avons déjà fait un exemple. Quand il est exponentielle égale à exponentielle, on cherche une base commune. Parfois, la base commune était facile, comme la dernière fois, c'était 2, mais parfois, c'est pas facile à trouver. Eh bien, comment on va faire ça? Eh bien, première étape, on a dit base commune. Base commune. Maintenant, la première base, la base du premier exponentiel, c'est 1 sur 9. La deuxième base, c'est 27. Quelle est la base commune? Eh bien, si vous ne trouvez pas, prenez la plus petite. Par exemple, je vais faire la base commune sur 1 sur 9. Donc, je prendrai la base commune, c'est 1 sur 9. Base commune égale à 1 sur 9. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire 1 sur 9, exposons quoi? Je mettrai un nombre, exposons par exemple z, égale à quoi? 27. Comment je trouve z pour que 1 sur 9 exposant z égale à 27? Mais ça, c'est une équation exponentielle. Et c'est facile à résoudre. Celle-là, tout simplement, je la résous avec un logarithme. Donc, je résous cette équation pour trouver le z, le nombre ici. Donc, la base commune, je prends la plus petite, 1 sur 9 par exemple dans ce cas, et j'écris 1 sur 9 exposant un nombre que j'appellerai z doit être égal à 27. Et je cherche z. Alors ici, c'est une équation de exponentielle facile. C'est le niveau 1 celle-là. Et puis je vais écrire ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai base égale, exposant égal, puissance égale. La base ici, c'est 1 sur 9. L'exposant, c'est z que je cherche. Et puis la puissance, c'est 27. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au logarithme. Donc, le logarithme, qu'est-ce qu'il me dit? Tu me dis, tu as un logarithme, tu as une base, tu as une puissance qui est égale à un exposant. Ici, la base, c'est quoi sur 1 sur 9? Donc, j'écrirai 1 sur 9 ici. La puissance, c'est 27. Et l'exposant, c'est z. Et bien maintenant, je peux calculer z. Il suffit de calculer le logarithme de 27 en base 1 sur 9. Alors, si vous le calculez, vous allez trouver moins 1, c'est-à-dire moins 3 demi, qui est égal à z. Et bien voilà, j'ai trouvé mon z. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Une fois que j'ai trouvé ce z-là, alors je vais effacer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 sur 9 exposant moins 3 demi est égal à 27. Exposant moins 3 demi égale à 27. Et puis, je vais revenir maintenant à mon équation et au lieu de 27, c'est ça, je vais écrire 1 sur 9 exposant moins 3 demi. Et bien, la première ici, je ne la touche pas. Ça va faire 1 sur 9 exposant x. Et j'écris égal. Le 27, c'est 1 sur 9 exposant moins 3 demi. Tout ça exposant 10x moins 1. Encore une fois, il faut mettre ça entre parenthèses parce que j'ai deux termes. Ici, je n'ai pas à le mettre en parenthèse parce que j'ai un seul terme. Et là, qu'est-ce que je vais faire encore? Les lois des exposants. J'ai exposant de l'exposant, je les multiplie. Donc ça me donnerait maintenant 1 sur 9, exposant x, égale 1 sur 9, exposant moins 3 sur 2, fois 10x, moins 1. Et encore une fois, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les bases, les mêmes bases, j'ai le droit de les scraper. Quand j'ai un exponentiel égal à une exponentielle et que les bases sont pareilles, j'ai le droit, les lois des exponentielles me disent tu as le droit de le faire. Et bien je l'ai scrapé, l'équation qui va me rester c'est x égale à moins 3 sur 2 fois 10x moins 1. Et ça c'est quel type d'équation? Une linéaire. Donc je suis au pays des linéaires. Et puis au pays des linéaires, j'ai déjà étudié ça en secondaire 1, secondaire 2 si j'étais au Québec. Je l'ai étudié en 7e, 8e si je suis en Ontario. Et bien maintenant, je vais recopier l'équation. Ça serait x égale à moins 3 sur 2, 10x moins 1. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai distribué le moins 3 sur 2. Alors ça me donnerait x est égal à moins 3 sur 2 fois 10x. Et bien, ça me donnerait moins 15. Moins 15x, et puis moins 3 sur 2 fois moins 1, ça fait plus 3 sur 2. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, c'est une équation premier degré, c'est le SAMDEP ou la méthode de la balance. Je ramène le 15x de l'autre côté, ça me donnerait x plus 15x, qui est égal à 3 demi. X plus 15x, c'est 6x. 16x est égal à 3 demi. Je divise par 16, je divise par 16, et bien ça me donnerait quoi? X est égal à 3 sur 32. Ben voilà, j'ai trouvé mon x. Et ben voilà. Et là, j'ai fait ma réponse. Donc, j'efface tout ça. Ah, je vais laisser... Oui, c'est ça. Et j'écris ici, réponse, x est égal à 3 sur 32. Voilà, j'ai résolu mon équation. Quand une exponentielle est égale à une exponentielle, ici on ne connaît pas la base,
Vous pouvez faire ça. Et même si vous connaissez la base, la méthode que je viens de vous montrer fonctionne toujours. Qu'on connaît la base ou non, je prends le plus petit comme une base et je trouve un Z pour que cette base-là, pour que l'autre base soit exprimée avec la première. Voilà, alors faites les exercices, il y a plein d'exercices dans la plateforme, jusqu'à ce que vous éduquez, parce que les exercices, ça éduque comme je vous avais déjà dit, ça, it is education guess, comme disent les anglophones, vous éduquez vos réflexes, vous éduquez vos... Parce que les mathématiques, c'est tout simplement des guess. C'est à chaque fois, vous devez faire deviner. Vous avez des choix et à chaque fois, vous devez chercher le bon chemin. Eh bien, vous allez passer un chemin à l'autre. Si votre réflexe est bien éduqué, il va vous donner les chemins les plus probables et puis les plus promoteurs au lieu de vous donner tous les chemins possibles et là, vous allez vous perdre. Ok, allez, bye.